Hello, hello, coucou les filles. J'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà. Me revoilà pour, je pense, le jour 16 de mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui, je vais faire en mode podcast, les filles, parce que là, j'ai pas la possibilité de mettre la vidéo. Donc c'est très bien comme ça, parce que ce sera comme un podcast. Et du coup, je vais pouvoir connecter avec vous, partager avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée et que vous avez passé un bon week-end parce qu'on est déjà lundi. Et coucou Magali, coucou Lady Mima. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques ressentis par rapport à des choses que j'ai traversées lorsque je souffrais de vaginisme, autour du conflit intérieur. Donc du conflit intérieur qu'on peut vivre quand on souffre de vaginisme. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, mettez-moi oui dans les commentaires. Donc pour les personnes qui me rejoignent aujourd'hui, vous n'allez pas me voir. Je vais faire le live en mode podcast. Je suis dans ma chambre dans le noir. Et pour tout à fait être honnête avec vous, j'avais pas envie de me lever, de me préparer, de me mettre face à la caméra. Mais j'avais envie quand même de connecter avec vous, d'échanger avec vous. Et voilà. Et ce soir, en fait, j'ai envie de parler du conflit intérieur qu'on peut vivre quand on souffre de vaginisme. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Et je voulais vous en parler parce que moi, je l'ai vraiment vécu avant même de découvrir mon vaginisme. Mais la découverte de mon vaginisme m'a permis en fait de mettre le doigt dessus, que j'ai vécu longtemps avec une forme de dualité en moi. Une forme de dualité en moi. Et ce conflit, il était quand même assez présent. Et c'est un sujet sur lequel j'ai dû travailler pour pouvoir guérir du vaginisme. Donc c'est le conflit qu'on ressent, donc c'est un conflit intérieur, déjà entre une envie qu'on ressent de faire l'amour avec son partenaire et le corps qui dit non. Donc déjà là, on se sent en conflit, on ne comprend pas. On se dit mais pourquoi j'ai envie et pourquoi mon corps ne coopère pas. Donc ça, c'est un premier conflit intérieur qu'on vit. Et après, il y a d'autres types de conflits intérieurs qu'on peut vivre aussi. Quand on souffre de vaginisme, par exemple, une sensation d'avoir envie d'exprimer pleinement qui on est dans son essence, dans sa profondeur. Et en même temps, une envie, une autre part de nous qui veut juste être, rentrer dans les normes, rentrer dans les cases et être comme tout le monde, voilà. Moi, j'avais aussi ce conflit intérieur en moi où je sentais qu'il y avait des fois où je n'étais pas complètement moi-même et j'avais quand même envie d'être moi. Je sentais ce désir profond d'être moi profondément, à l'intérieur de moi et en même temps cette peur aussi d'être moi pleinement. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je restais dans les normes, je restais dans ce qu'on attendait de moi, tout simplement, parce que j'avais peur de me montrer telle que je suis et du coup d'être rejetée en fait par les personnes que j'aimais. Et je me rends compte que quand on souffre de vaginisme, on vit beaucoup ces moments-là de conflit intérieur entre une part de nous qui veut quelque chose et une autre part qui ne veut pas, une part de nous qui veut quelque chose et une autre part qui ne coopère pas. Et ça, c'est quand même assez présent dans le cadre chez les femmes qui sont atteintes de vaginisme. Donc, ce que je vous invite à aller regarder, c'est de voir aujourd'hui dans votre vie où est-ce qu'il existe encore de la dualité en vous et de noter ça.
et d'aller regarder en vous où est-ce que vous vous sentez encore de la dualité, des parts de vous voilà, qui ne coopèrent pas qui ne coopèrent pas en harmonie avec qui vous êtes vraiment, mais dans votre essence profonde. Et de noter tout ça, ça vous permettra vraiment de mettre le doigt dessus. Et pour moi, c'est vraiment un point important dans le processus de guérison du vaginisme, d'aller regarder un petit peu toutes ces parts de nous où il y a besoin d'aller mettre de l'harmonie. De l'unicité et de sortir de cette forme de dualité, de conflit intérieur. Et d'ailleurs, dans le programme de guérison du vaginisme que je propose avec mon équipe, il y a tout un travail qui est fait pour aller harmoniser, apaiser voilà, ce conflit intérieur qu'on peut ressentir et vraiment y mettre aussi beaucoup d'amour. Parce que des fois, on peut également se juger de façon très dure. Et alors qu'on n'en a pas besoin. En vérité, ce dont on a besoin, c'est d'être vraiment douce avec soi-même, de s'apporter de l'amour et de nous accepter en fait avec toutes ces parts de nous. Et surtout de faire le travail qu'il est nécessaire de faire pour harmoniser tout ça. Et c'est complètement possible de faire ce travail d'harmonisation, de guérison, d'apaisement, pour aller apaiser en fait tout ce conflit intérieur qu'on peut ressentir lorsqu'on souffre de vaginisme. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que je sais que c'est vraiment un sujet qui est assez présent. J'en ai des frissons juste en le partageant parce que ça me renvoie à ma propre histoire, à ce que je vivais quand j'ai découvert mon vaginisme, à ce conflit intérieur que je ressentais dans mes cellules et que surtout à l'époque je savais pas mettre des mots dessus parce que j'en avais pas conscience. Et donc pour vous aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est que comme j'ai fait ce chemin, je peux vous en parler et surtout je peux vous donner des pistes qui vous permettront de mieux vous comprendre et de poser des mots sur ce que vous vivez quand vous souffrez de vaginisme. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important d'en prendre conscience parce que le conflit intérieur, il sera là, il est présent et vous le sentez. Des fois, vous savez pas, vous en êtes pas conscient tout de suite, mais ce conflit intérieur est là quand on souffre de vaginisme. Et le travail qui vous sera demandé, c'est vraiment d'aller apaiser tout ça, d'aller y mettre plein d'amour et d'aller regarder toutes ces parts de vous qui sont encore dans cette forme de dualité et d'y amener de l'unicité, de l'unité plutôt. Et aussi de l'unicité parce que finalement, on est toutes différentes, mais surtout de ramener de l'unité dans cette dualité. Et aussi, une chose que j'avais envie de vous partager, c'est également nos parts d'ombre. Vous savez, toutes ces parts de nous qu'on n'aime pas, qu'on rejette, qu'on trouve moche, qu'on trouve berk, qu'on veut surtout pas que les autres voient. Ce soir, j'ai envie ensemble, moi y comprise, qu'on aille mettre de l'amour dessus, qu'on aille vraiment serrer ces parts de nous. Parce que c'est en les aimant, en les acceptant. Ce n'est pas facile, ce que je vous dis, parce que moi-même, je suis en chemin sur tout cela, même si j'ai déjà fait un bout de chemin avec moi-même. Mais c'est à chaque fois qu'on avance, en fait, on se découvre d'autres choses à aller regarder et à aller travailler. Et c'est vraiment un chemin qui peut être très libérateur et en même temps qui nous permet de grandir et de connecter à la version de nous la plus évoluée et la plus alignée avec qui on est vraiment. Donc je vous invite vraiment ce soir à aller regarder vos parts de vous que vous n'aimez pas, les parts de vous que vous trouvez moches, que vous jugez, où vous vous dites oh là là, mais comment je peux être comme ça, oh là là, en fait les gens me trouvent lumineuse, merveilleuse, extraordinaire, alors qu'en moi j'ai des parts que j'aime pas montrer aux autres, mais qui sont là. Et en fait, en les rejetant, vous vous rejetez et vous rejetez des parts de vous. Donc, autant aller les accepter
accepter qu'elle soit là, mettre de l'amour sur ces parts-là et tout simplement vous accepter tel que vous êtes. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler sur vous pour évoluer, évidemment que vous allez évoluer. Mais je pense que la première étape, ce serait d'aimer toutes ces parts de nous qu'on n'aime pas, qu'on rejette. Et c'est tellement plus facile de vouloir être cette femme gentille, agréable, lumineuse, voilà. C'est tellement plus facile d'être cette femme-là. Et si aujourd'hui on allait regarder ces autres parts d'ombre qu'on porte toutes et tous, on a tous ces parts d'ombre et c'est tout à fait normal de les avoir, mais d'apprendre à les aimer, à les accepter, à leur donner de l'amour. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez retrouver aussi une part de puissance en vous. Et on a tous ces parts d'ombre. Il n'y a pas un être humain qui est sur Terre qui n'a pas ces parts d'ombre. On a tous ces parts de nous, voilà, qu'on n'aimerait même pas que les autres sachent, tellement elles peuvent nous faire honte et tellement elles peuvent nous décevoir nous-mêmes. Mais l'invitation ce soir, c'est vraiment d'accepter ces parts-là, parce que là où il y a de la lumière, c'est qu'il y a de l'ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Et ces ombres sont là aussi pour nous révéler. Et c'est hyper important de les aimer, parce qu'elles sont là de toute façon. Et moi, pendant longtemps, vraiment pendant longtemps, je les ai rejetées parce que quand on me voit, moi, on voit la femme lumineuse, on dit waouh, elle est lumineuse, waouh, et elle est merveilleuse. Mais je sais qu'en moi, j'ai aussi des parts plus sombres. Et ces parts-là, aujourd'hui, je les accueille. Je les aime. Ce n'est pas toujours facile, mais je sais c'est hyper important de les accepter, de les accueillir, de les guérir aussi. Parce qu'en finalité, ces parts ont aussi besoin d'amour, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir autour de nos parts d'ombre, mais également de cette dualité aussi qu'on peut vivre quand on souffre de vaginisme. Et cette dualité aussi se manifeste justement par le blocage qu'on ressent au niveau physique, mais il est important d'aller regarder aussi au-delà du physique et de regarder au niveau psychique, émotionnel et même spirituel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des partages par rapport à ce que je vous partage là ce soir? Et est-ce que ça résonne en vous déjà? Et est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez, ensemble, on va le faire ensemble, décider d'accueillir enfin ces parts d'ombre, non chères parts d'ombre, et de les aimer, de les accepter, de leur apporter de la douceur et de l'amour, et de se dire que si elles sont là, il y a bien une raison, et de peut-être plus tard les transmuter. Mais avant cette transmutation, avant cette libération, elles ont besoin aussi d'être aimées et d'être acceptées. Et ça, c'est vraiment hyper important. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai longtemps été celle qui a rejeté tout ça, qui voulait juste être dans la lumière. Et je me rends compte aujourd'hui avec le chemin et tout le travail que j'ai fait sur moi, avec l'expérience, que il n'y a jamais de lumière sans ombre. Et on accède à sa lumière quand on a réussi à accepter aussi ces parts d'ombre. Et ces parts d'ombre sont là aussi pour nous révéler des choses importantes sur nous, sur qui on est vraiment. Voilà. Voilà les précieuses. Je vous souhaite une belle et une douce soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Si vous avez envie de faire des partages aussi. Et sinon, on se retrouve demain pour le jour 17, il me semble. Mais c'était pour moi important ce soir de vous déposer cela. Parce que c'est des choses dont on n'entend pas beaucoup parler. Et qui font du bien parce que finalement c'est libérateur aussi de nous accepter dans toutes nos parts, que ce soit nos parts lumineuses mais également nos parts d'ombre, surtout nos parts d'ombre qui ont vraiment beaucoup besoin d'amour et aujourd'hui en leur apportant cet amour, ce non-jugement aussi, parce que des fois on peut être très dur envers soi et envers certaines attitudes qu'on peut avoir et du coup nous auto-flageller
et nous remettre en question alors qu'en fait, non, ces parts ont leur raison d'être. Et rappelez-vous qu'il n'y a jamais de lumière sans ombre. Et il y a jamais. Et c'est marrant parce que du coup, je vous parle de pardon, mais aujourd'hui, je suis dans l'obscurité. Je pense que c'est le premier live que j'ai fait dans le noir comme ça, dans mon lit. Et je pense que c'est très révélateur. Donc, ouais, les choses se font jamais par hasard. C'est complètement fou. Je parle de pardon et aujourd'hui, je suis dans le noir parce que ensemble, voilà, j'ai envie qu'on accueille ces parts-là, qu'on les aime, qu'on les accepte et qu'on arrête de s'auto-flageller, de s'auto-juger négativement. Et je vous assure que tout le monde a des parts d'ombre, même les personnes les plus lumineuses, même les personnes les plus dans l'amour ont aussi des parts de nous qui sont pas forcément des parts qu'on aimerait montrer, mais c'est important aussi de sortir de cette dualité et de revenir à l'unicité et d'accepter toutes ces parts-là, même si on ne sait pas comment faire avec elles. On les accepte, on les aime, on avance et on ira vers plus de lumière. Coucou Mariama, j'espère que tu vas bien. Alors, je vous rappelle également pour les femmes atteintes de vaginisme que demain, j'anime une masterclass qui s'intitule 5 étapes pour guérir du vaginisme. C'est une masterclass qui est gratuite. Vous pouvez vous inscrire sur ma bio. Et on se retrouve demain à 20h, de 20h à 22h pour cette masterclass sur la guérison du vaginisme. Donc, inscrivez-vous si vous voulez vivre l'expérience avec moi et mon équipe. Donc, on sera là pour vous partager des clés, des conseils, des astuces autour de la guérison du vaginisme. Et j'aime beaucoup l'énergie des groupes parce que souvent, il y a des belles prises de conscience. Et le fait qu'on soit toutes ensemble, c'est aussi porteur de belles énergies de guérison que vous pouvez expérimenter pendant ces masterclass. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit. Vous avez toutes les infos dans ma bio. Donc, pour les femmes atteintes de vaginisme et qui cherchent des clés, des conseils, des astuces pour pouvoir s'en libérer. Et également, vous rappelez que mon livre est toujours disponible en commande sur Amazon ou sur la Fnac pour celles qui veulent se le procurer. Donc, c'est Je guéris du vaginisme, c'est parti, de Mame d'Antibadiane aux éditions Jouvence. Donc, c'est un guide pratique que vous pouvez retrouver facilement sur Internet en tapant le titre du livre, c'est Je guéris du vaginisme, c'est parti. Est-ce que vous avez des questions sur le vaginisme, sur la masterclass de demain, sur le livre? Voilà, moi je suis complètement à votre disposition. Je peux encore rester quelques minutes pour répondre à vos questions. En tout cas, j'ai été très inspirée ce soir par rapport à ces parts d'ombre. Et vraiment, pour les personnes qui nous rejoignent, pour résumer un petit peu le partage de ce soir, je parlais en fait de la dualité qu'on peut vivre en tant qu'être humain, de ressentir une dualité à l'intérieur de nous. Et cette dualité, en fait, elle est tout à fait normale. Et d'arriver, en fait, à aimer nos parts d'ombre et de ne pas les rejeter et de leur apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que ce sont ces parts d'ombre-là qui nous permettent d'accéder à notre puissance et à notre lumière. Et d'ailleurs, elles sont porteuses d'énergie très, très fortes qui peuvent nous permettre d'avancer, d'évoluer sur notre chemin. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de situations où j'ai été où j'ai vécu des situations dans lesquelles j'étais dans le rejet justement de ces parts d'ombre. Et en général, en faisant ça, on bloque un petit peu sa puissance et son expansion, parce que pour arriver à la lumière, on transmute aussi ces ombres-là qui sont là pour des raisons précises. Et on est toutes et tous concernés
par ces deux parts, que ce soit nos parts lumineuses, mais surtout ce soir, je voulais mettre l'attention sur nos parts d'ombre qu'on a tendance à rejeter, à mettre de côté, à ne pas aimer, alors qu'en fait, elles demandent qu'à être aimées et surtout qu'on mette de la lumière dessus. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain soir à 20h pour la masterclass. 5 étapes pour guérir du vaginisme que je vais donner demain soir à 20h, de 20h à 22h. L'inscription elle est gratuite et vous pouvez retrouver les infos en bio. Bonsoir Pompinette42. J'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une douce soirée, une belle soirée. Merci d'avoir été là. Je vous fais également de gros bisous, d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à demain. Belle soirée.